expérimenté, ça reste toujours un nom. Mais ce nom, c'est la vie. Et j'entends donc dans cet instant une voix. Matthieu 10. Guérissez les malades. Purifiez les lépreux. Ressuscitez les morts. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est ce que... Donc net, c'est l'esprit qui me monte, le verset qui me monte dans l'esprit. Alors j'ai le réflexe. Je me pose dans mes mains, entre ici, sa gorge, et sa poitrine, et j'invoque le nom de Jésus-Christ avec une foi. Au nom de Jésus-Christ, reviens à la vie. La sœur revient instantanément, ce n'est pas 2 minutes après. Elle revient avec une pression. Comme quelqu'un qui est dans l'eau depuis peut-être 10 minutes et qui cherche à ressortir pour prendre une bouffée d'air. Donc elle revient donc avec une pression. Et quand elle revient, je suis même bousculé. Et elle revient comme une personne qui est un peu perdue. Qui ne sait pas où elle se trouve. Après elle me dit, j'ai entendu une voix. Jésus-Christ. Et là où j'étais, quand on prononce Jésus ici, en fait là-bas c'est une lumière. Parce que nous sommes sur le monde des vivants. Le monde des vivants ici, quand on dit un nom, bah, le nom c'est une phrase, ce sont des mots. Mais là-bas en fait le nom c'est la lumière. Donc elle voit donc une lumière là où elle était couchée. Parce qu'elle dit que Gatsby, l'endroit où j'étais, c'était magnifique. J'ai dit, ma soeur, comment ça c'était magnifique? C'était magnifique. Je dormais. C'était un sommeil paisible. Et c'est là où tu comprends le séjour des saints, les morts en Christ. Ils dorment. Et alors, quand elle me dit ça, elle dit donc qu'elle a vu une lumière. Et elle a suivi cette lumière, un peu comme quelqu'un qui te guide. Déjà, elle suit la lumière, et quand elle suit la lumière, elle remonte donc dans la lumière du soleil. Et c'est là où elle est venue. Et directement, on l'a mis quelque chose de chaud. On est parti avec elle. Il y avait un chalet à côté, un restaurant. Et il y avait un médecin qui était en train de manger avec sa famille. Et c'est là où il vient direct, il a le réflexe, il vient, qu'est-ce qui se passe, ainsi de suite. Je lui explique vite fait ce qui s'est passé. On l'assoit donc à la cheminée du restaurant, à côté. On lui donne une grosse couverture. Et les gens du restaurant lui servent un thé chaud. Et pendant ce temps, la sœur est là, elle ne parle pas. Comme si elle réalisait la bonté de Dieu. Parce que c'est après qu'elle révèle que Gatsby, je savais que ce qui est arrivé là, ça allait arriver. Et le Seigneur a voulu me montrer qu'il est surpuissant. Voilà donc pourquoi une journée qui allait tourner au drame, devient une journée qui glorifie le nom de Jésus. Parce que je lui ai dit, toi, avec ce que tu as vécu, tout le monde peut abandonner la foi. Sauf toi. Parce qu'il connaît. Même moi-même. Parfois, tu sais, les hommes de Dieu, quand tu vas même lire dans les Écritures, parfois ils arrivent qu'ils faiblissent. Mais le Seigneur vient leur rappeler que je suis avec toi. C'est arrivé à Paul, Acte chapitre 18. Le Seigneur lui dit en vision, ne crains point, mais parle. Ne te tais point, car je suis avec toi. Et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Donc Dieu l'a toujours fortifié. Donc, parfois, quand par exemple, je suis en train de me poser des questions, je pense à ça. Ça te donne. Je me dis, non Seigneur, c'est bon, c'est bon. Parce que parfois, quand le Seigneur fait des choses, c'est un peu comme les enfants d'Israël qui ont vu la mer se fendre en deux. Mais quand ils sont arrivés au désert, ce sont des personnes qui manifestaient toujours l'incrédulité. Donc, ce sont des personnes qui ont vu Dieu marcher devant eux, la colonne de feu, la colonne de nuée en journée et la colonne de feu la nuit. Donc, ils ont vraiment vu la puissance de ce Dieu, même au Sinaï, lorsque Dieu leur a donné rendez-vous au bas de la montagne. Ils ont vu. Mais malgré ça, ils manifestaient encore certains parmi eux de l'incrédulité. Donc, il y a des personnes comme ça qui ont juste besoin d'un signe.
de voir des choses qui ne sont pas permis au commun mortel de voir. Tout le monde ne voit pas. J'ai baptisé une Mélissa, la sœur Mélissa, qui a fait 30 ans dans l'islam. Il y a de cela, je pense, 3 mois ou 2 mois aujourd'hui. Et je n'ai pas prêché cette sœur. Le Seigneur s'est montré à elle, directement. Et le Seigneur se montre à elle comment? Sous 3 formes. Elle voit un homme avec une canne. Ça, elle est encore dans l'islam. Hein? Oui. Elle voit un homme avec une canne. Oui. Maintenant, l'image change, ça devient un agneau. Et l'image change, ça devient un lion, éclatant, qui vient maintenant tourner autour d'elle. C'est sa copine qui lui dit, mais ce que tu as vu, c'est écrit dans la Bible. Dans la Bible, il est écrit que Jésus est l'agneau immolé. Dans la Bible, il est écrit que Jésus est le bon berger. Jean chapitre 10. Il est aussi écrit dans la Bible que Jésus est le lion de la tribu de Juda. Donc le Seigneur se montre à elle en ces trois images. Et c'est là, lorsqu'elle revient de cette vision, elle cherche donc qui va la baptiser. Et elle commence à ranger ses affaires de l'islam, tout dans un carton. Elle dit qu'elle veut maintenant prendre son baptême. Mais pourquoi le Seigneur s'est montré à elle maintenant? Elle veut entendre parler du Seigneur. C'est comme ça qu'elle se connecte dans ce TikTok. Et lorsqu'elle tombe sur l'un de mes enseignements, elle voit une lumière autour de moi. Et c'est là où elle dit, voilà, c'est lui qui va me baptiser. Et c'est comme ça qu'elle vient d'Alsace. Les frères qui étaient là ce jour-là ont entendu écouté le témoignage. Et elle a pris son baptême. Donc pour dire que ce qui s'est passé dans les actes des apôtres continue à se passer aujourd'hui. Pierre ne connaissait pas Corneille. Corneille ne connaissait pas Pierre. Mais l'Esprit a dit à Corneille, envoie des gens appeler Pierre. Quand Pierre arrive chez Corneille, Corneille lui raconte que j'étais en prière, un ange est venu, il m'a dit d'envoyer les gens t'appeler. Comme tu es déjà là, dis-nous ce que tu dois nous dire. Donc, si Corneille, Dieu lui a fait grâce, mais tu n'es pas différent de Corneille. Le Seigneur continue à le faire aujourd'hui. J'assure le témoignage vivant des personnes qui ne me connaissent ni dans l'IDF, qui me voient en vision et qui tombent sur le live. Lorsqu'ils arrivent sur le personnage qu'ils ont vu en vision, ils se disent, mais lui, je le connais, je l'ai vu en vision. Ça se peut donc que cette personne est en train de se poser des questions sur la personne de Jésus-Christ. Et c'est comme ça que la personne est touchée et vient recevoir son... Il rend toujours témoin de ses ouvriers. Ça veut dire que c'est lui le bon berger. Ce n'est pas nous qui cherchons les âmes. Non. C'est le Seigneur qui connaît qui lui appartient. Selon 2 Timothée 2,19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Donc, lui, le bon berger invisible, parce que j'ai dit à cette sœur, regarde, 30 ans dans l'islam, regarde ce que le Seigneur te montre. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui ont 60 ans dans la marche avec Jésus? Jésus ne leur a jamais montré un signe. Est-ce que tu t'en rends compte du privilège que tu as? Et elle-même, elle écoutait, elle se disait, ah vraiment, c'est ça que l'Écriture dit, Dieu fait grâce à qui il veut. Il est entré chez Corneille. Exactement. Donc, pour dire que c'est un Dieu vivant. Je prêche un Dieu vivant. Pas un Dieu de l'histoire. Parce qu'il faut palper. Avant, ça dit, si tu ne palpes pas le monde de Jésus-Christ, le royaume de Christ, mais tu vas prêcher quoi? Tu vas réciter les mots. Mais tu ne sais pas de quoi tu parles parce que tu n'as pas expérimenté. Il faut expérimenter. Ce n'est pas que non, j'ai rêvé que. Il faut expérimenter. Comme ils ont expérimenté à leur époque. On dit que Pierre était en prison, acte 12. En prison, il chantait. Le Seigneur est entre... Je vais lire ça. Acte 12. Acte 12, verset 1, et nous passons au baptême. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, dont Jacques est, on coupe sa tête. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Donc Pierre aussi, on doit couper sa tête. C'était pendant les jours de pain sans levain. Après l'avoir saisi,
jeté en prison, il le mit sous la garde de 2 escouades de 4 soldats chacun, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Donc il y avait ces personnes-là qui voulaient qu'on attrape, parce que comme c'était lui que Jésus avait laissé le leadership, il fallait que c'est lui qu'on attrape pour donner ce que le peuple juif réclame. Parce que c'est lui qui sème le désordre. Donc c'est le chef. Donc si on tue le chef, ça veut dire que les autres vont se calmer. Alors, il l'a mis sous la garde. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'église là, c'est l'assemblée qui se réunissait dans la maison de Marie. Donc ils étaient dans la maison de la sœur Marie, en train de prier. La nuit qui précéda, le jour où Hérode allait le faire comparaître, donc le jour qu'on devait le tuer, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et des sentinelles devant leur porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brillait dans la prison. L'ange réveilla Pierre en lui frappant au côté et en disant: lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains et l'ange lui dit: mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore: enveloppe-toi de ton manteau. Et ensuite, suis-moi. Pierre sortit et le suivit. Ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Donc la vision, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, quand on dit vision, les gens pensent, la vision c'est pas une pensée, genre tu vas penser les choses dans ta tête, tu dis que c'est vision, non. La vision c'est une image qui sort, comme si c'était réel. C'est comme si en fait tu marchais et subitement en une fraction de seconde tu vis un truc et tu reviens dans le normal et tu es effrayé. Qu'est-ce qui vient de se passer? C'est ça qu'on appelle vision. C'est-à-dire que la personne, ça peut t'arriver étant dans le songe. Parce qu'une personne peut être en songe et directement une vision s'ouvre dans le songe. Ça arrivait à Daniel. Donc, tu peux être dans la vraie vie, tel que je suis en train de parler là, subitement une image s'ouvre. Je vois une scène et je reviens à moi. C'est ça qu'on appelle dans vision. Voilà pourquoi on dit que Pierre, alors, on dit, j'ai changé de page, verset, nous tirons verset 8. L'ange lui dit: mets ta ceinture et les sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore: enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit. Ne sachant pas que ce qu'il se faisait par l'ange fut réel. Donc pour lui, tellement, il a habitué à avoir des visions. Maintenant, ce qui se passe là, pour lui, il se dit que c'est une vision. Ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision, lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu en lui-même, Pierre dit: je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Donc vous voyez que l'assemblée de Jérusalem priait dans la maison de Marie. Ce qui n'a rien à voir avec les méga tchados d'aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le Christo business. Donc, pour ce verset, pour montrer aux frères que, et pour te faire comprendre que, le Seigneur qui faisait ça, quand tu lis les Actes des Apôtres, il continue à le faire aujourd'hui. Et il y a des sœurs qui ont des visions, des frères qui ont des visions. Et la vision se matérialise. J'ai un deuxième témoignage court. Un jour, une nuit, je suis en train de dormir. J'ai un songe. Et dans le songe, je suis dans un vol. Mais je suis persuadé que ce vol, je suis dans Air France. Et dans le vol, je suis habillé comme j'étais habillé là, tout en blanc, avec un manteau en blanc. Et il y avait des passagers. Et derrière moi était assise une jeune femme qui était enceinte.
Et subitement, sa grossesse donc se complique en plein vol. Et les hôtesses deviennent des sages-femmes pour essayer de la faire accoucher. Sauf que étant dans les douleurs de l'enfantement, le sang commence à couler. Tout l'avion commence à être inondé de sang. Et là, la jeune femme meurt. Et le bébé sort. Il est en vie. Et moi, quand je vois le bébé en vie, je vois donc que la mort de la jeune femme a plombé toute l'avion dans une tristesse. Personne ne parlait. Et moi, je me mets donc à chanter. Et à danser dans la joie dans l'avion. Alors après, j'entends une voix dans le songe qui me dit, comment tu peux danser tandis que cette jeune femme vient de mourir? Et je me réveille. Et quand je me réveille, je me pose la question, mais Seigneur, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux me faire comprendre? Net quand je suis en train de me poser la question, mon téléphone sonne. C'est une sœur de Suisse qui m'appelle. Gasby, 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 vraiment, je veux prendre mon baptême. Je veux prendre mon baptême. Comment je peux faire et tout? Je dis, ah ma soeur, moi je suis disponible. S'il faut que je vienne, si tu es prête à me faire venir, je viens. Je t'envoie le billet d'avion tout de suite. Et c'est comme ça que... on parlait d'abord du billet de train. On cherchait à voir et directement elle me dit le billet d'avion. Elle m'envoie donc le billet d'avion. Je prends le billet d'avion Air France et je me retrouve dans le vol. C'est quand je suis dans le vol que je commence à rigoler moi-même. Et dit, Seigneur, j'ai compris. Donc ce qui me montrait, c'était la nouvelle naissance. Qu'il y avait une âme qui avait besoin de prendre son baptême pour naître de nouveau. Et au même instant, une sœur, la sœur Gracilla, a une vision. Quand je suis en train d'aller en Suisse, elle voit dans la vision que lorsque j'entre dans l'eau, il y a un personnage qui vient, un géant, qui justement est avec moi dans l'eau. Lorsque je baptise la sœur, elle voit la sœur recevoir le Saint-Esprit. Voilà donc comment, quand j'arrive en Suisse, je commence, voilà, je prêche comme je suis avec toi là, la sœur. J'avais aussi baptisé son mari et son beau-fils. Et c'est comme ça que, lorsque je la mets dans l'eau, elle reçoit le Saint-Esprit. Donc, pour dire que le Seigneur, il parle par les songes. Comme Nombre 12, 5 dit, lorsque je parlerai à un prophète parmi vous, c'est dans une vision que je me révélerai à lui, c'est dans un songe que je lui parlerai. Donc la mort de cette femme, la jeune femme représentait Jésus, qui est dans les douleurs de l'enfantement et qui perd le sang. L'enfant né, c'est la vie. Donc la personne qui va donc recevoir le baptême va recevoir la vie. C'était ça l'interprétation du songe. Vraiment, le Seigneur est merveilleux. Le parole de Dieu, c'est merveilleux, quoi. Pour dire que c'est que les gens lisent dans les arcs. Parce que dans les arcs, quand les gens lisent souvent, ils se disent que les chrétiens d'avant, Jésus les aimait plus que nous. Pourquoi nous, aujourd'hui, on ne vit pas de ça? Qui t'a dit ça? Non. Tu n'es pas dans la maison de tous les saints. Toi, tu es ici, tu ne sais pas qu'il y a une sainte quelque part ou un saint quelque part qui est en train de vivre la même chose que toi. Si je ne te raconte pas les choses qui me sont arrivées, que le Seigneur a ramené les âmes vers moi, mystiquement, tu ne sauras pas. Voilà donc pourquoi le témoignage fortifie. Et malheur à toi, si tu portes un faux témoignage. Si tu dis Dieu m'a dit et Dieu ne t'a pas dit, ça veut donc dire que tu fais de Dieu un menteur. Et la sentence pour les menteurs, c'est la mort. Deutéronome chapitre 18. Deutéronome chapitre 18, verset 15. Le prophète qui dira en mon nom ce que je ne lui aurais pas dit de dire, ce prophète mourra dans son péché. Parce qu'il a parlé par audace. Il y a des gens qui parlent par audace. Il dit Dieu m'a dit, Dieu ne lui a rien dit. Dieu m'a dit que tu vas marier. Voilà, ça c'est l'audace. Donc, lorsque tu portes un témoignage que le Seigneur t'a donné, c'est ainsi dit l'Éternel. Ça veut dire que toi-même qui as vécu la chose, tu es édifié. Tu glorifies le Seigneur. Ceux qui entendent sont aussi en train de bénir Dieu parce que ce qu'ils entendent. C'est ce qu'on appelle l'édification. Donc, quand quelqu'un a un don, le don sert pour l'édification de l'Église.
Tout simplement. Donc, si maintenant tu as des questions avant qu'on entre dans l'eau. Oui, je voulais te poser une question. Toi, tu es qui? Tu es prophète ou tu es pasteur ou tu es disciple? Je ne comprends pas. Ton nom, c'est qui qu'on peut te rappeler? Parce que moi, je ne connais pas. Alors, moi, je m'appelle... Mon prénom, c'est Yannick. Yannick, oui. Mais on me connaît sous le nom de Gatsby. Tout simplement parce que le TikTok, pour la première fois quand je l'ai créé, je l'ai créé avec ce nom-là. Et c'est resté. Les gens m'appellent Gatsby. Maintenant, moi je suis un disciple. Tu es disciple. Ayant un don ministériel. De quoi? Le don ministériel de la parole. C'est quoi? Ah, je vais te lire ça. Oui. Actes chapitre 6. Oui. L'écriture dit, en ce temps-là, le nombre des disciples augmenta. Oui. Les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples, parce que c'est eux qui convoquaient l'assemblée par l'ordre du Saint-Esprit, et dire, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons à cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Donc le ministère de la parole, c'est l'enseignement, c'est un don. Donc, quand je te disais que moi, j'ai le don du ministère de la parole, Romains chapitre 12, verset 6, il est écrit, tu dis, au verset 6, il faut vraiment que je change de téléphone. Romains 12, le verset... on va prendre la Bible traditionnelle. Romains 12, verset 6. L'écriture dit... Au verset 6, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité. Même donner, c'est un don. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Et que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Voilà donc pourquoi. Mon don, c'est le don de l'enseignement. Le don du ministère de la parole. La parole, d'accord. Voilà donc pourquoi Dieu m'a fait grâce de parler dans les 4 dimensions. Je prêche par doctrine, je prêche par révélation, je prêche par connaissance et je prêche par prophétie. 1 Corinthiens 14, verset 6. De quelle utilité vous serez si je venais en vous parlant en langue et si je ne vous parle pas par révélation, connaissance, prophétie et doctrine. Cela n'est pas donné à tous. Cela est donné par l'Esprit. Voilà donc pourquoi tu vas remarquer que Pierre, Jacques, Jean, la plupart de tous ces frères ont prêché par doctrine. Celui qui a prêché par révélation, c'est l'apôtre Paul. Oui, ma soeur. Question parce que je t'ai vu au TikTok, j'ai posé aussi à ma copine, je dis, mais l'homme de Dieu là, je ne comprends pas, il peut rester 10 heures du temps pour parler, mais c'est quoi ça? Je n'ai jamais vu ça. Bon, ça c'est la force que Dieu t'a donnée. Amen. Oui, est-ce que vous avez l'église Alors, un homme, humainement parlant, ne peut pas avoir une église. Ça, c'est le langage des luthériens, le langage des gens, ce qu'on appelle les églises luthériennes ou encore les églises réveillées. Parce qu'il faut comprendre que nous avons une seule doctrine, celle qui a été inaugurée à Jérusalem dans Acte 2, dont l'Assemblée des Saints de Jérusalem, inaugurée par le Saint-Esprit, n'est pas morte. C'est elle qui continue jusqu'aujourd'hui. Maintenant, lorsque Paul est mort,
et il allait se reposer. L'apôtre Paul nous a prophétisé qu'après son départ, viendront des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Voilà donc pourquoi Paul confie ce qu'il a reçu à Timothée. Toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Voilà donc pourquoi l'enseignement que nous avons reçu des apôtres termine dans Jude, l'épître de Jude, c'est la dernière lettre. Donc c'est cette lettre-là qu'on appelle le fondement. Et c'est sur cette lettre que nous sommes posés. Voilà pourquoi l'Écriture dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. En d'autres termes, sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant l'origine, en d'autres termes, la pierre angulaire. D'où ce qui fait donc en sorte que, quand tu entends Église baptiste, Église témoin de Jéhovah, Mormon, Gallican, Méthodiste, ICC, Vatican, ça, les apôtres n'ont jamais laissé ça. Ça, c'est l'invention des hommes. Ça veut dire que le Vatican, quand il arrive, le Vatican fait croire, c'est-à-dire que fait croire qu'ils ont, c'est eux la continuité des apôtres. C'est faux. Voilà donc pourquoi beaucoup sont quittés du Vatican et ont formé dans ce qu'on appelle aujourd'hui Église réveillée. C'est le pourquoi tu vois des branches. C'est ce qui fait donc en sorte qu'aujourd'hui, dans le langage de ceux qui se disent chrétiens, ça sera, tu es de quelle église? Tu es de quelle branche? Ah non, moi je suis méthodiste. Et toi? Moi je suis témoin de Jéhovah. Toi, mormon. Sauf que quand tu vas écouter la doctrine des mormons, ça n'a rien à voir avec celle des témoins de Jéhovah. Ça n'a rien à voir avec celle de ICC. Ça n'a rien à voir avec celle de Compassion, Vase d'honneur. Ça n'a rien à voir avec Anglican, méthodiste, protestant. Donc chacun a sa doctrine. Et pourtant, l'église de Jésus a une seule doctrine. Ça veut dire que si je quitte Paris et que je pars à Yaoundé, c'est la même doctrine que je trouve. Si je quitte Yaoundé et que je pars à Shanghai, c'est la même doctrine que je trouve. Donc ce qui fait en sorte que les apôtres, 2 Thessaloniciens 2,15. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Les lettres sont là. Et quiconque met les lettres en pratique, c'est cette personne qui est dans l'église. Donc l'église n'est pas un bâtiment. L'église, ce sont des pierres vivantes. Tu es une pierre vivante. Lorsqu'on sonne dans la trompette pour la réunion, le rassemblement de ces pierres vivantes, c'est ça qui forme donc la maison spirituelle. Ça veut dire que tu es un parpaing, je suis un parpaing, l'autre sœur est une parpaing, l'autre frère est un parpaing. Lorsqu'on sonne la convocation, les parpaings se réunissent. Et lorsque les parpaings se réunissent, ce qu'on appelle pierre vivante, ils se réunissent dans un fondement. Parce que pour construire une maison, on commence d'abord par la fondation. Maintenant, lorsque la fondation, c'est cette fondation qu'on appelle dans les lettres apostoliques, la sainte doctrine. Donc, nous sommes donc posés sur le fondement des apôtres. Et l'édification se fait donc par l'enseignement. Quand un maçon édifie, il fait quoi? Il prend le ciment, il met, il pose au parpaing. Il prend donc, tout c'est ce qu'on appelle, c'est le pourquoi Paul dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et que celui qui bâtit sur ce fondement fasse attention de la manière dont il bâtit, en quelque sorte. Voilà donc pourquoi, moi, aujourd'hui, je suis dans le rôle de Timothée. Je retransmets fidèlement l'enseignement que j'ai reçu des apôtres. Et le Seigneur me fait donc grâce, comme Paul avait dit à Timothée. Il dit, toi, dans mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Car il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Donc le Seigneur, par l'Esprit Saint, me donne cette capacité de pouvoir enseigner les choses que les gens n'ont jamais entendues. Voilà donc. Et puis, je voulais te poser une question. Comme tu dis, tu es un don, ça a venu comme ça. Alors, tu es né comme tu étais comme ça. Alors, justement, le don, ce n'est pas l'homme qui le donne. C'est Dieu. Le don, c'est Dieu qui le donne. C'est Dieu. Acte Galates chapitre 1.
Dans Galates 1, il est écrit, Galates chapitre 1, l'apôtre Paul dit, Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni de la part d'un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Verset 8. L'Écriture continue en disant, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent. Donc c'est le pourquoi vous allez remarquer que lorsque j'enseigne, c'est toujours référencié. Je te dis quelque chose, je te donne le verset. Le verset, oui. Pour que ce soit l'exactitude que les apôtres ont prêché. Mais il y en a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que celui que nous prêchons, que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous enseigne, annonce un autre évangile que celui que nous avons, que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Quand on veut plaire aux hommes, on leur dit ce qu'ils veulent entendre. On ne dit pas la sainte doctrine. Oui, c'est vrai. Parce que si je veux que les jeunes femmes commencent à venir vers moi, je vais leur dire non, gardez vos bijoux, gardez vos ceci, gardez vos cela. Oui. Cela, ce sont des choses agréables. Parce qu'elles aiment ça. Oui. Maintenant, moi, je ne peux pas aller au-delà de ce que les apôtres ont écrit. Ce qu'ils ont écrit, je dis la même chose. Oui. Ce qui fait donc en sorte que la parole devient un miroir pour chacun de nous. Tu regardes l'écriture et tu es responsable de l'appliquer ou de ne pas l'appliquer. Sauf qu'elle est écrite. Et tout vrai disciple applique. Je vous déclare, frère, que l'évangile je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Donc pour dire que ce n'est pas l'homme qui enseigne, c'est le Saint-Esprit au travers de l'homme qui enseigne la parole. D'où l'écriture qui dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Moi, ma vie, humainement, j'ai d'abord été dans le monde. Oui. Mais lorsque je suis venu à la vie, ma mère m'a donné naissance sur une pierre, un rocher. Un rocher. Une pierre. Donc, le rocher, c'est le Christ. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Ésaïe dit encore la même chose. Le rocher a toujours été la préfiguration que Dieu prend. Donc, lorsque ma mère m'a donné la vie, elle n'a pas eu le temps d'aller à l'hôpital ou à la maternité. Donc, je suis né sur une pierre qui est le signe du ministère. Voilà donc pourquoi ces choses, on ne force pas. Si je te dis que je les ai appris, je suis allé m'asseoir quelque part dans la théologie, j'ai commencé à me former, et ainsi de suite. Non. Les enseignements que je donne sont inspirés. Voilà donc pourquoi, en même temps que tu reçois, je reçois aussi. Je suis édifié parce que ce n'est pas l'homme qui prêche. Si c'est l'homme qui prêche, alors vous êtes mal barré. Mais lorsque l'Esprit Saint prêche au travers de l'homme, vous avez la foi. Car l'Écriture dit, vous êtes, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ et non de la parole de Gatsby. Si c'est la parole de Gatsby, vous n'avez pas la vraie foi. Voilà donc pourquoi vous allez commencer et vous n'allez pas. Mais si c'est la parole du Christ que Christ vous a donnée, elle sera vive en vous parce que c'est ça qu'on appelle la flamme. En fait, la foi, c'est une flamme. Voilà pourquoi Jésus parle avec les réalités de son temps. Il prend l'exemple des lampes tempêtes. Et il nous donne la parabole concernant les 10 vierges. On dit que 5 étaient folles et 5 étaient sages. Les deux, qu'elles soient folles, qu'elles soient sages, avaient de la lumière dans leur lampe. Mais à un moment donné de la nuit, la lumière a commencé à baisser dans la lampe des vierges folles. Pourquoi? Parce que, pour ceux qui ont grandi un peu en Afrique,
ou bien voilà avec des lampes tempête, plus il y a de l'huile dans la lampe, plus la flamme est vive. Plus l'huile baisse, plus la flamme aussi baisse. Donc, si la lumière qui était dans la lampe des vierges folles a commencé à baisser, c'est parce que l'huile commençait à finir. Voilà pourquoi elles disent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Et les vierges ça répondent, non, il n'en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt vers ceux qui en vendent. Donc vendre de l'huile, c'est enseigner. Donc l'enseignement que nous donnons, c'est l'huile. Donc plus tu écoutes l'huile, plus ta flamme est vive. Donc la foi reste toujours active. Moins tu écoutes la parole, plus ta foi baisse. Voilà donc pourquoi ceux que Christ a réellement appelés. Parce que dans cette marche, il y a ceux qui s'introduisent d'eux-mêmes. Il y a ceux que Christ a introduits. Ceux que Christ a introduits vont aller jusqu'à la fin. Mais ceux que Christ n'a pas introduits vont marcher pendant un temps parmi nous et après, ils vont partir. Voilà donc pourquoi c'est lui qui connaît le chemin des justes. On dit que les méchants ne durent pas à toujours dans l'assemblée des justes. C'est Psaume chapitre 1. Donc, le Psaume chapitre 1 commence déjà par nous dire cela. Psaume chapitre 1, verset 1. L'Écriture dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, et qui ne s'arrête pas sur les voies des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. La loi de l'Éternel, c'est sa parole. Et qui médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près du courant d'eau. Ça veut dire quoi? Tu vois l'arbre là? Oui. Elle est plantée près du courant d'eau. Oui. Ça veut dire qu'elle sera toujours là. Oui, toujours là. Pourquoi? Parce qu'elle est à la source. Donc, une mèche qui est plantée dans l'huile, mais la lumière sera toujours vive. Voilà donc pourquoi il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Ça veut dire que tu es un arbre. Tout arbre qui n'a pas été planté par mon père sera déraciné. Donc l'arbre planté, tu vois le feuillage, toujours vert. Oui, toujours vert. Maintenant, si tu vois que tes feuilles commencent à devenir secs, c'est qu'il n'y a plus l'eau. Et l'eau, c'est l'enseignement. Voilà pourquoi Jésus dit à la femme samaritaine, quiconque boit de cette eau aura toujours soif. En d'autres termes, un arbre qui n'a pas d'eau, il devient sec. Donc la femme samaritaine, elle boit de l'eau, elle est verte, après elle devient sec. Alors Jésus lui dit, tu vois, quiconque boit de cette eau aura toujours soif. Mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai coulera en elle jusque dans la vie éternelle. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que l'eau là ne tarit pas. L'enseignement du Christ est cet enseignement qui garde toujours ton feuillage vert. Tout ce qu'il dit, et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Voilà. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Donc l'assemblée des saints, c'est l'assemblée des justes. Donc il peut y avoir le méchant dans l'assemblée. Comme il y avait Judas Iscariote. Il était dans l'assemblée. C'était aussi un frère en Christ. Mais à un moment donné, sa nature devait se révéler. Et on a vu que Judas a aussi fait des miracles. Par quel esprit? On a vu que Judas aussi allait comme des disciples envoyés par Jésus. Et il faisait les choses que Jésus leur a demandé de faire. Il le faisait par quel esprit? Voilà donc pourquoi, dans l'assemblée des saints, vous pouvez voir donc des personnes qui sont venues, mais ce n'est pas Christ en réalité qui les a amenés. Voilà donc pourquoi, à un moment donné, ils vont partir. Elles vont partir. C'est ça l'écriture. Les méchants ne résistent pas dans l'assemblée des justes. Je termine. Amen. Car l'Éternel connaît la voie des justes. Et la voie des pécheurs mène à la ruine. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit donc, concernant Psaume 1,
Somme 1, ouais. N'abandonnez pas vos assemblées, comme le font quelques-uns pour se perdre. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Donc, dans l'assemblée des justes, on ne se retire pas. Tu te retires, tu te perds. C'est cette écriture. Donc voilà donc pourquoi, moi donc, le Seigneur m'a donné de l'eau. Il m'a donné de l'eau pour que je donne cette eau à ceux qui ont soif. Donc l'eau donc, c'est la parole. L'huile, c'est la parole. Je vends de l'huile. Je ne vends pas l'huile comme Makos vend. Tu vends de l'huile? L'huile, la parole. Ah, l'huile, la parole, voilà. Oui, l'huile, c'est la parole. La parole. Pas l'huile qu'on vend dans les flacons. Non, c'est la parole de Jésus. Voilà. Donc, tu vas donc voir aujourd'hui des gens qui vendent de l'huile. Ils disent qu'ils appellent ça l'huile d'onction. Ils vendent ça dans les flacons. Oui. Oh, non, ça c'est l'huile. Celui qui achète, voilà, c'est 100 €. Oui. Il a beaucoup de flacons comme ça. Oui. Il a même fait une industrie qui produit beaucoup de flacons. Et les gens achètent en masse. Les gens achètent. Donc, Makoso, les faux hommes de Dieu, ils vendent ça, ils se font du chiffre. Oui. Le Vatican, voilà pourquoi quand on dit à Makoso, oh, tu vends de l'huile, il dit, mais alors aussi dit au Vatican de ne plus vendre de l'huile. Parce que le Vatican vend aussi l'huile. Oui. Ils appellent ça l'huile des martyrs, l'huile des malades, ou encore le parfum de Saint-Michel-Archange, voilà, ou encore ceci, cela. Tout ça, ce sont des inventions. Jésus ne nous a pas laissé un ustensile. Jésus nous a donné son nom. Voilà donc pourquoi lorsqu'on lit la lettre de Jacques, Jacques dans la tête de sa lettre commence par dire aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Donc il écrit aux Juifs. Et c'est pourquoi dans cette lettre, il dit à ces derniers que si quelqu'un est malade, qu'on lui applique l'huile. Parce que c'est une coutume chez les Juifs. D'accord. Dans Exode chapitre, si tu permets, je lis ça. Oui, non, il faut... Moi, j'aime les paroles de Dieu. Amen. Oui. Exode chapitre 30, verset 22. L'Écriture dit, au verset 22, l'Éternel parla à Moïse et dit, prends les meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe. Donc Dieu lui-même donne les condiments avec détail et précision pour composer ce qu'on appelle huile d'onction dans la loi. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends des meilleurs aromates, 5 cycles de myrrhe, de celles qui coulent d'elles-mêmes. La moitié soit 250 cycles de cinnamon aromatique. 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de casse, selon le cycle du sanctuaire, et un rang d'huile d'olive. Donc, dans toutes ces compositions, il n'y a qu'un rang d'huile d'olive. Ce n'est pas une bouteille. Un rang d'huile d'olive, c'est une composition. Tu feras avec cette huile pour l'onction sainte. Composition de parfum, dont le parfum aussi. Le parfum, oui. Selon l'art du parfumeur, ce sera l'huile pour l'onction sainte. Tu en oindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage. La table et tous ses ustensiles, le chandelier et les ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base. Tu sanctifieras ces choses et elles seront très saines. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, ce sera pour moi l'huile de l'onction saine parmi vos descendants. Moi je ne suis pas juif, tu n'es pas juif. Non. Donc c'est aux enfants d'Israël. Il continue en disant, tu feras ainsi avec l'Éternel. Au verset 31, tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, ce sera pour moi l'huile de l'onction saine
parmi vos descendants. On n'en répandra point sur le corps d'un homme. Et vous n'en ferez point de semblable dans les mêmes proportions. C'est interdit. Ce sera pour moi l'huile de l'Ancien Sainte parmi vos descendants. On n'en répandra pas sur le corps d'un homme. Et vous n'en ferez point de semblable dans les mêmes proportions. Elle est sainte. Et vous la regarderez comme sainte. Quiconque en composera de semblable ou en mettra sur un étranger, nous sommes les étrangers. Et dans la Sainte Doctrine, on nous appelle étrangers. Je donne vite l'écriture. Ouais. Éphésiens chapitre 2. Avec la Bible traditionnelle, le fait de tourner les pages, c'est ça qui me fait souvent perdre. Voilà, Éphésiens 2, au verset 19. L'écriture dit... Ainsi donc, Éphésiens 2, verset 19, hein, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni les gens du dehors, mais vous êtes co-citoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Voilà donc pourquoi, ici donc, quiconque, on dit au verset 35, tu feras ainsi. L'Éternel dit à Moïse, prends des aromates, quiconque en composera de semblable, verset 33, et en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple. L'Éternel dit à Moïse, prends des aromates du starter, de l'oncle, odorant, du galbanum et de l'encens pur et parcier, en partie égale. Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et saint. Tu le réduiras en poudre et tu mettras devant le témoignage dans la tente d'assignation où je me rencontrerai avec toi. Ce sera pour vous une chose très sainte. Donc, c'est pourquoi tu vas donc voir que les gens imitent de faire l'encens dans les maisons. Donc, tu vas arriver chez quelqu'un, il y a l'encens. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit que non, Dieu aime l'encens. Mais sauf que l'encens qui est lui-là n'est pas la composition que Dieu a ordonnée selon lui-même les herbes qu'il a demandé qu'on fasse. Donc, tu peux loger un esprit autre que l'esprit de Dieu. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, concernant donc l'huile-là, l'huile, le parfum, ça représentait quoi? Dieu lui-même. Voilà donc pourquoi lorsque tu vois par exemple Aaron, quand il devait officier, Moïse devait verser sur lui là l'huile. Voilà pourquoi on dit que tu oindras Aaron et ses fils. Donc, maintenant quand Jésus est venu, est-ce qu'on doit oindre d'huile? Non. Pour dire que l'huile et le parfum de la loi représentaient Dieu lui-même. Voilà pourquoi lorsque Dieu lui-même est là, ce n'est pas l'huile qu'on met. Mais Jésus dit dans Luc 4, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Donc celui qui reçoit le Saint-Esprit est oint. Ça, c'est les choses de... Nous, on est le temps de Jésus. Le temple du Saint-Esprit. Ça, c'est le temps de... Exactement. Voilà donc pourquoi Dieu, dont Jésus nous dit, en mon nom, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Et vous pouvez... Toi, tu peux faire plus. Exactement. À mon nom, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, nous faisons tout au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'Écriture dit, tout ce que vous faites en prière, comme en acte, faites-le au nom de Jésus. On n'a pas dit, prends l'eau, mets le sel, écrase l'ail, tu mélanges et tu te laves en même temps en récitant le psaume 22. C'est la magie. Ça, ce sont les films nigériens. Non. Parce qu'il y avait un prophète. Oui. C'est qui? J'ai oublié le nom. Qu'il y avait l'eau qui passe et l'eau, c'était pas bon. Il a saigné. Oui, et Dieu l'a dit,
Il a pris le sel, il l'a mis dans l'eau. Tout ça, c'était prophétique. C'est le prophétique. Voilà. Donc, nous, on a le temps de Jésus. Nous, voilà. on n'a pas besoin de justement. ça. Donc, par exemple, l'Écriture dit que vous êtes le sel de la terre. Est-ce qu'on a mis le sel sur toi? Non. Non. On n'a pas mis. Tu es le sel de la terre. Si la terre, vous êtes le sel de la terre, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Donc, le sel, c'est ce qui donne le goût. Oui. Le sucre, c'est ce qui donne le goût. Donc, lorsqu'on dit que tu es le sel, ça veut dire que c'est toi qui es le goût du monde. S'il n'y a pas le sel, Dieu détruit la terre. Voilà donc pourquoi à Sodome et Gomorrhe, comme il n'y avait plus le sel, Dieu a détruit la ville. Parce que tant que le sel était là, j'appelle le sel ici qui, Lot et ses 2 filles. Tant qu'ils étaient là, Dieu ne détruit pas. Voilà donc pourquoi Dieu insiste dans les chérubins, les anges là. C'est Dieu lui-même. Dieu insiste en disant à Lot, tant que vous n'êtes pas sortis, nous ne pouvons